Hi-Five, que leur est-il arrivé? Lorsque vous pensez au son R&B des années 90, le groupe qui vous vient probablement à l'esprit est le populaire boys band Hi-Five, le groupe qui semblait destiné à être une figure de proue de l'ère du New Jack Swing. Bien qu'il nous ait gratifié de 5 albums studio et qu'ils aient continué à sortir de la musique jusque dans les années 2000, le groupe a subi de nombreux revers. Ces revers étaient des grossesses précoces, des pertes, des arrestations et des tragédies. Alors qu'est-il arrivé exactement à ce boys band prometteur? Eh bien, nous devrions commencer par le tout début. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du groupe Hi-Five. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le groupe a commencé lorsque le chanteur et producteur William, grâce à ses relations dans l'industrie musicale, a rencontré Vinnie Bell. William avait déjà créé un groupe appelé Adore qui avait été signé avec Jive Records. Vinnie, au moment de sa rencontre avec William, était intéressé par le développement d'un jeune groupe et William avait la personne parfaite en tête. Il s'agit de Tony Thompson, originaire de Waco, avec qui il avait l'habitude de concourir dans des concours de talents locaux. Selon Thompson, Vinnie s'est immédiatement rendu à Waco, au Texas, et c'est là que tout a commencé. Ils ont fait appel à d'autres garçons comme Russell Neal, originaire de Waco, et Torino Isley, originaire de l'Oklahoma. Mais Vinnie a toujours fait de Thompson le point central du groupe. William a aidé à composer la première démo du groupe afin qu'il puisse décrocher un contrat d'enregistrement. Mais selon diverses sources, les maisons de disques n'étaient tout simplement pas intéressées. Ils ont donc décidé de transformer le groupe en quintet en ajoutant Marcus Sanders et Roderick Poe. Selon un documentaire de 2014, le groupe s'appelait à l'origine The Playmates, mais après que Hugh Hefner et les gens du manoir Playboy aient menacé d'intenter une action en justice, le groupe a dû changer pour Hi-Five en utilisant le 5 en chiffres romains. Mais pour éviter que les gens ne confondent avec la maladie VIH, ils ont dû retirer le chiffre romain et ils ont décroché un contrat avec Jive Records. Marcus a déclaré lors d'une interview qu'ils avaient signé un contrat d'enregistrement classique, mais que la grande surprise était que ce contrat n'était pas en leur faveur. Le groupe ne s'est pas concentré sur le contrat de disque parce qu'il pensait que l'argent arrangerait tout seul. Jive a envoyé les garçons à New York pour travailler sur leur premier album avec Teddy Riley. Leur premier single a atteint la 66e place de ce qui était alors connu sous le nom de Black Billboard Singles Chart. Le groupe a été formé en 1989 et se composait des membres fondateurs et originaux. Tony, Poe, Clark et Toriano Isley. Alors que le groupe fêtait l'entrée de sa chanson dans le top 100, Torino a été accusé de meurtre. Selon le LA Times, en septembre 1990, Toriano a tiré sur un jeune homme de 17 ans, Jim Gallogly. La raison pour laquelle il a tiré sur lui est le résultat d'une vive dispute entre deux. Toriano avait alors 16 ans et a décidé de plaider coupable à une accusation moins grave, à savoir l'homicide involontaire. En mars 1991, il a été condamné à purger une peine de 6 ans et demi derrière les barreaux. Il n'était plus impliqué dans les Hi-Five et a donc dû être remplacé. Dans les dossiers du tribunal qui ont été trouvés, il a été découvert qu'il a eu des problèmes presque immédiatement après sa libération. En 1997, un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour avoir quitté la scène d'un accident ayant entraîné des blessures corporelles et les années suivantes, il a dû faire face à d'autres accusations, notamment une infraction au code de la route, une affaire de pension alimentaire pour enfants et l'intention de distribuer une substance contrôlée. Pendant que Toriano s'occupait de son problème, Hi-Five a continué à travailler pour réaliser son rêve. Ils ont sorti leur premier album éponyme le 25 septembre 1990. L'album atteint la première place du classement Billboard. Toriano a finalement été remplacé par un natif du Bronx, Tristan Urbay. Il était heureux de faire partie du groupe, mais il n'était pas complètement satisfait du son de leur musique. Il a déclaré au LA Times que l'album était trop bubblegum et qu'il était prêt à les aider à changer. Il était de loin l'étoile brillante du groupe et il a été engagé pour travailler avec d'autres artistes en tant qu'artiste solo. On peut entendre sa voix unique dans la chanson Let's Chill de Guy en 1990. Il convient de noter qu'à l'époque de l'enregistrement, Tony n'avait que 14 ans. Il a été confirmé qu'en 1990, Tony, à 15 ans, a mis enceinte LaBanda Cobb, 17 ans. Ils ont accueilli leur fils Tevin en août 1991. D'autres événements se produisaient encore au sein du groupe car, dans une interview avec Unsung, Hi-Five a déclaré « Nous pensons que nos managers sont trop stricts avec nous et que nous voulons de la liberté ». Tristan a déclaré au site Chicago Now dans une interview que « Nous avons commencé à nous rebeller pendant que nous étions sur la route, par exemple en ne voulant pas faire nos devoirs et en donnant du fil à retordre à notre tuteur. » Et il a également confirmé qu'ils avaient commencé à consommer de la drogue.
Bien qu'il n'ait pas été confirmé à quel moment de leur carrière ils ont commencé à consommer de la drogue, c'était à peu près au moment où ils ont décidé de se séparer de leur manager Vinnie Bell. Treston a également ajouté dans l'interview qu'il était le seul à vouloir garder Vinnie Bell. Le groupe a également estimé qu'il n'était pas correctement rémunéré par Jive Records. Russell était le plus vocal parmi les garçons qui estimaient que le jeu et tous les avantages n'étaient pas suffisants. Lorsque le groupe s'est envolé pour New York pour tourner la vidéo de She's Playing Hard to Get, Russell n'est pas venu et le chorégraphe a dû se faire passer pour Russell dans la vidéo. La tragédie a frappé le groupe une fois de plus lorsqu'ils ont pris la route en tant que groupe de 4 en 1993 pour promouvoir leur deuxième album. Alors qu'ils roulaient en Floride, leur véhicule a été percuté par l'arrière et Roderick Pooh Clark a été paralysé à partir de la poitrine. Comme il n'était plus en mesure de jouer, il a contacté Russell et lui a demandé de rejoindre le groupe comme une faveur pour lui. Et Russell a accepté. Malheureusement, Pooh est décédé en avril 2022 à l'âge de 49 ans. Hi-Five a enregistré un album avec Jive pour satisfaire leur contrat de 3 albums, mais avant la sortie de l'album, ils ont signé un nouveau contrat avec Giant Records et chacun des garçons a reçu un bonus de signature d'environ 60 000 $. Mais selon Unsung, le groupe a décidé que Russell ne recevrait que la moitié du paiement puisqu'il a quitté le groupe pendant un certain temps. Mais Russell ne s'est pas battu avec eux, il a simplement décidé de quitter le groupe pour de bon. 2 autres membres ont été ajoutés au groupe pour remplacer Russell et Pooh. Les 2 membres étaient Shannon Gill et Terrence Murphy. Les 2 nouveaux membres ont été photographiés pour la couverture du 3e album du groupe qui s'intitulait Faithful et qui est sorti en 1993. Parce que Jive était concentré sur son nouvel artiste Robert Kelly et qu'il savait que Hi-Five l'était, ils n'ont pas fait la promotion de l'album qui est devenu un flop commercial. En mars 1995, William, l'homme qui a réuni le groupe et qui l'a influencé, est décédé à l'âge de 27 ans. Mais la cause de sa mort n'a pas été confirmée. Alors que le groupe rejoint Giant Records, ils se rendent compte que le label ne veut que Tony comme artiste solo. Le label a accepté de sortir un album de Hi-Five après le premier album solo de Tony. Cependant, Hi-Five n'a jamais sorti d'album et le groupe a donc été dissous pendant de nombreuses années. Tony a sorti son premier album Sexational et a pris vie avec l'aide de plusieurs artistes, auteurs et producteurs talentueux. Malgré toute l'aide qu'il a reçue, Tony s'est débattu seul et sa toxicomanie est devenue incontrôlable. Sans les membres de Hi-Five, pour l'aider à dissimuler sa dépendance, il est renvoyé de Giant Records. Il a finalement signé avec Bad Boys Records, mais sa toxicomanie a également fait échouer ce contrat. Mais en 2005, il sort un album de Hi-Five, The Return, dans lequel on retrouve lui, Terrence et 3 nouveaux membres. Cependant, les autres membres ont déposé une injonction interdisant à Tony de vendre l'album sous le nom de Hi-Five. En 2005, Tristan et Marcus ont contacté Tony pour réunir les membres originaux de Hi-Five, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Le 1er juin 2007, le corps de Tony, âgé de 31 ans, a été retrouvé derrière un immeuble d'habitation à Waco. Il a été déterminé plus tard qu'il était décédé après avoir inhalé une quantité toxique de fréon. Près de 3 mois plus tard, sa sœur, âgée de 34 ans, est également décédée. 2 ans seulement après la mort de Tony, Tristan a reçu 5 balles à l'extérieur d'une boîte de nuit de New Haven, dans le Connecticut. Selon le reportage, Tristan était un spectateur innocent lorsque les coups de feu ont retenti, mais heureusement, il s'est complètement remis. En 2012, Tristan, Marcus et Shannon ont reformé Hi-Five avec 2 nouveaux membres et ont sorti de nouvelles musiques, tandis que Russell, lui, s'est retrouvé au milieu d'une tragédie majeure. Le 1er juillet 2014, Russell est entré dans le commissariat de Houston et a déclaré que lui et sa femme, Catherine Martinez, s'étaient disputés et qu'elle était décédée dans leur appartement. La police a trouvé le corps de l'épouse et Russell a été placé en détention, mais il a ensuite été libéré contre une caution de 100 000 $. Mais il a plus tard été jugé non sain d'esprit et a été emmené dans un établissement psychiatrique. Et à ce jour, il n'y a aucune mise à jour sur l'affaire. Malgré tout ce que le groupe a traversé, Hi-Five est toujours en pleine forme. Ils ont enregistré des musiques, mais le paysage du R&B a changé et ils interprètent de vieilles chansons pour honorer les anciens membres. Que pensez-vous du groupe Hi-Five ? Êtes-vous choqué par ce qui leur est arrivé ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt !